Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel audio. Deuxième de ce soir, mais le premier, je me suis un peu emporté. Alors j'ai décidé de... Enfin emporté. J'ai défini que il n'y avait pas suffisamment de centrisme et d'informations utiles dans l'audio, donc j'ai décidé de le garder pour moi. Ça me fera toujours un audio à réécouter lors des moments les plus intenses, je dirais. Ça permet de rééquilibrer aussi. C'est important de trouver son propre équilibre, hein. C'est con parce que je vais commencer à parler de trucs qui sont très très simples, hein, très cons en fait, d'une certaine manière, mais je dirais con dans le sens simple et dans le sens pas si con finalement. Mais je dirais simple mais pas basique, tu vois. Basique, ce serait vraiment l'être qui est pas allé au fond des choses, quoi, qui est pas allé au fond de ce qu'il pourrait atteindre comme profondeur. Non, non, moi, la simplicité, je la constate partout. Autant que la complexité est pour moi surtout amenée par l'intellect. Lorsqu'il y a de l'intelligence, les choses sont simples. Bon, c'était pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler du fait que lorsque je dis que l'on a créé la totalité, cela peut porter sur une certaine incompréhension. Je suis parfaitement lucide par rapport à ça. Cependant, c'est toujours pas évident de rappeler à des créateurs qu'ils ont créé la totalité. Et le problème aussi, c'est le rapport de l'humain avec la création. Son rapport a toujours été externe. C'est-à-dire que l'humain considère que, bien que faisons partie de ce qu'il appelle la création, n'est pas pour lui, dans son esprit, dans la programmation de ce qu'est cette race racine, dira-t-on, cette humanité, hein, mais par là-dedans, je veux dire la programmation générale, hein, c'est-à-dire ce qui est admis, ce qui est le consensus global, dira-t-on, veut que l'humain fait partie de la création, mais n'est pas acteur de la création. Et ça, c'est une programmation qui fait beaucoup de dégâts, pour moi, et qui empêche énormément, qui a tendance à empêcher les êtres de savoir ce que veut dire la création, ce que veut dire créer, ce qu'est créer, ce qu'est la création. En fait, voyez-vous, si vous avez créé la totalité, là je dis si, mais il est bien évident entre nous que c'est le cas. Si vous avez créé la totalité, vous n'êtes pas séparé de votre création. Votre création est l'extension de vous-même. Lorsqu'un être créateur crée quelque chose, il le crée à partir de lui-même. Déjà. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas l'énergie infinie, blablabla? Eh mec, c'est pas aussi basique que ça, j'entends. On peut pas juste prendre une énergie, la modeler et dire j'ai créé. Non, ça c'est modeler. Ce n'est pas créer. Créer, c'est émerger à partir du non manifeste quelque chose de manifesté. C'est ça créer. En tout cas, c'est ce que créer veut dire en termes vibratoires. Créer dans l'inémanence, c'est être ce que l'on crée. Mais même lorsque cette création, d'une certaine manière ou d'un certain point de vue, sort de ce cercle, dira-t-on, ce monde de l'inémanence, il devient manifesté, donc émané, donc est régi par un certain nombre de choses selon les filtres de manifestation et les filtres de densification de cette vibration qui a été traversée par différents mondes, filtres, paramètres. Bon, tout ceci peut paraître très complexe, mais en fait c'est très simple, c'est-à-dire que la création est l'extension du créateur. D'accord ? Le créateur n'est pas le Dieu externe, c'est vous-même le créateur.
de la totalité de toute chose. Pour être extrêmement précis, la totalité des créateurs que nous sommes, dans la multiplicité qui nous constitue, mais aussi dans l'individualité qui fait de nous l'être unique que nous sommes, eh bien nous sommes tous des créateurs. Nous n'avons pas forcément créé tous toutes choses, mais nous avons participé de manière directe et parfois indirecte à la création de la totalité de toutes choses. Ceci étant dit, cela veut aussi dire, heureusement ou malheureusement, c'est à vous de le définir, que cette création nous incombe. Et au-delà de nous incomber d'un point de vue uniquement, oui, que je décide que c'est important, non. Cela nous incombe du fait même que nous sommes cette création. Voyez-vous ? Le créateur et sa création sont exactement, pourrait-on dire la même chose, mais ce ne serait pas très exact. Il est plus exact de dire qu'ils sont absolument le même ensemble. La création et le créateur n'étant pas séparés, en aucune façon. Donc de ce fait, je comprends bien que c'est particulier comme approche, dans le sens où la totalité des êtres, dans la plus grande majorité, même ceux qui semblent être accomplis ou qui semblent être nés, ou qui semblent être sur la bonne voie, vont vous dire « Oui, aimons-nous, soutenons-nous, c'est merveilleux, blablabla, tout ça. » Oui, c'est important, effectivement. On n'est pas là pour partir en guerre. Simplement, ce que je déplore, c'est que l'expression de la plupart des êtres ne va pas dans le sens d'assumer sa propre création. Et pourtant, c'est vraiment cela qui différencie et qui permet à l'être de s'incarner totalement. Parce que si tu n'assumes pas ta propre création, tu ne t'assumes pas toi-même, mon ami. Et ce n'est pas une supposition de dire que tu as créé la totalité de toutes choses. C'est un constat. Nous avons créé la totalité de toutes choses. Tu as participé à la création de la totalité de toutes choses et toi-même, tu as créé probablement des centaines de millions de choses, d'êtres, de structures. La création est très large. La création n'englobe pas uniquement ce que l'on a créé ici. La création englobe la totalité de ce qui est créé, en instantanéité, dans l'instantané. Car toutes les vies, tous les scénarios et la totalité des chemins, entre guillemets, ainsi que la totalité des destinées, des causes à effet, des conséquences du début à la fin et le centre, premièrement, se situe exactement au même point. La distance est une parfaite illusion. Et deuxièmement, très important, se situe en simultané. D'accord ? Passé, futur, présent, c'est exactement, ça se passe en simultané. Voilà. Donc, ce qui veut dire que tu es actuellement en train de créer ce que en toi et même en dehors de toi, tu incarnes. Je vais être plus précis, c'est-à-dire que tu es en train de créer, en ce moment même, en cet instant, la matrice, ton propre anéantissement, ta propre naissance, la totalité des scénarios de la totalité de tes vies, hein, à 99,99%, pardon, il n'y a jamais de 100% ici, mais j'ai quasiment dit 100%, parce que tu crées la totalité des interactions dans la totalité de tes vies. Interaction avec quoi que ce soit avec un mobilier, un animal, un humain ou d'autres créatures, peu importe. Et pas seulement les interactions, tu crées l'environnement dans lequel tu es. Là, si tu veux, il y a effectivement une espèce d'effet global de co-création. Le problème, entre guillemets, c'est que cette co-création n'est pas gérée par les êtres. Elle est gérée par ce qui n'est pas l'être. Elle est gérée
par le double, elle est gérée par l'entité maîtresse, elle est gérée par les archontes, par les démons et les anges que tu engendres à chaque centaine de millième de seconde, bien évidemment. Et en fait, ces choses-là t'incombent, et au-delà de ça, ces choses-là sont toi. Sont toi. D'accord ? Pas à l'extérieur, à l'intérieur, évidemment. Cependant, l'extérieur est le reflet de ce que tu incarnes à l'intérieur de toi, au niveau très global de la vie quotidienne, entre guillemets. Après, il y a effectivement l'imposition de la globalité dégénérée autophagocytante qui va tenter de t'imposer leur création. Et c'est là aussi que c'est important d'assumer sa propre création, parce qu'en assumant ta propre création, eh bien cela revient à t'assumer toi-même, et en t'assumant toi-même, tu peux faire suffisamment autorité par rapport au statut et par rapport à la légitimité du fait que tu as le droit de faire autorité pour préserver ton réel de l'influence phagocyte de la totalité des autres êtres qui t'entourent, ou en tout cas dans la globalité de ce que l'on appelle le mensonge cosmique, de ce que l'on peut appeler la croyance, la supposition, les mémoires, les émotions, tout le circuit classique de l'esclave, le circuit classique de l'être qui génère de la corruption et le circuit classique de l'être qui est porté vers son auto-anéantissement, son auto-annihilation, je ne sais plus parler, etc. Donc au-delà du simple constat, il est extrêmement intelligent de vivre le fait, au-delà de l'intelligence, c'est extrêmement vital, de vivre le fait que tes ingences t'incombent, que tes engences t'incombent, que tes ingérences t'incombent. Car tu es un être surpuissant, omniscient, omnipotent, omniprésent initialement et en finalité. Tu es le créateur de la totalité de toutes choses, sans aucune exception. Ceci étant dit, ne faut pas, pour moi, c'est à toi de définir ton réel, mais pour moi, il est important de ne pas séparer la création du créateur. Très important. Tu me diras, c'est que des mots. Essaye au maximum de suivre, grâce à ta boussole vibratoire, la vibration de cette expression. En mots, ce n'est pas évident d'exprimer quelque chose d'autant libérateur. Parce que bien qu'au départ, évidemment, cela demande d'assumer un certain nombre de choses. Donc c'est plutôt, comment dire, à la fois déstabilisant, à la fois exigeant en termes d'énergie, d'attention, de temps, bien évidemment. Mais une fois que tout ceci est investi dans le fait d'observer, dans le fait de sonder quel est ton rapport à ta propre création, dans le fait de sonder quel est ton rapport à ta puissance créatrice, dans le fait de sonder ton état actuellement de gestion de ta création ou non, et à quel point ta création c'est toi, eh bien, une fois que tu as effectué cette tâche extrêmement pénible, je ne vais pas te le cacher, eh bien, cela te libère encore plus davantage des conséquences de l'ingérence de ta puissance créatrice. De ce fait, tu récupères non seulement de l'énergie infinie, bien sûr, mais aussi un statut différent envers toi-même et un positionnement, un état d'être qui te permet d'en plus avoir autorité sur la totalité de ta propre création individuelle. Ce qui fait que cela augmente drastiquement et de manière colossale, j'ai envie de dire, la liberté dans la totalité des plans et la liberté en général. Bien sûr, nous pouvons désirer naître, nous pouvons souhaiter naître, mais le souhait et le désir ne mènera à rien. Bien sûr, nous pouvons considérer que nous sommes purs, considérer que nous sommes, que ça ne nous regarde pas, que c'est pas notre faute ou je sais pas quoi. Eh bien, malheureusement, je vais vous le dire, vous êtes à l'origine de la totalité de toutes choses. Donc, bien évidemment que cela vous incombe. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une punition divine, machin truc. C'est ce qu'un créateur est, eh bien, cela lui incombe. Ce qui t'incombe, je ne trouve que ce mot et je vais te le répéter des centaines de milliards de fois, ce qui t'incombe, c'est ta propre création et toi-même. Donc tout ce qui te constitue. Je ne te parle pas au niveau global, c'est-à-dire je suis une fleur, une plante, un arbre, on n'en a rien à foutre de ça. C'est-à-dire que oui, d'une certaine manière, c'est le cas,
mais tu n'as pas nécessairement créé toi-même, individuellement, la totalité de ce qui t'entoure. Je ne parle pas de l'extérieur quand je parle de ça, je parle de la totalité, l'extérieur y compris, mais pas seulement l'extérieur. Hein? Donc, c'est un rapport entre soi et soi-même, évidemment, ça ne devrait pas être porté à un jugement. Je ne dis pas que tu n'es pas plus un être que moi par rapport au fait si tu assumes ta création ou pas. Cependant, c'est toi qui vas en subir les conséquences que tu auras toi-même engendrées, de par le fait, j'arrive pas à parler ce soir, de par le fait que tu n'assumes pas ta propre création et que tu ne fais pas l'effort de l'observer, que tu ne fais pas l'effort de voyager dans ta création et que tu ne fais pas l'effort de vivre ce que tu as créé. Pourquoi faire l'effort? Parce qu'à un moment donné, c'est à toi de t'écouter. Moi, je ne peux que te conseiller ce qui est intelligent de faire dans la situation dans laquelle l'on est, dans cette trame. La naissance n'est pas seulement le processus. Cela englobe, alors évidemment, je dirais qu'en majeure partie, c'est le processus individuel de naissance de l'être éternel. Ici. Parce qu'il est déjà né, mais il n'est pas né ici, voyez-vous? Voilà, bref, les raisons sont multiples. Cependant, la naissance englobe d'autres choses. Et notamment, principalement, assumer sa propre création. Voilà. Donc il y a plein d'êtres qui vous diront vous avez le temps, voilà, prenez le temps, écoutez-vous, soyez doux avec vous-même, machin truc. Alors ok, cependant ne vous faites pas anesthésier par les nouveaux types de drogues qu'ils ont mis en place pour vous empêcher de naître. Qui ça heal, eh bien vous-même. Car vous êtes en ce moment même, en cet instant précis, dans cette simultanéité de la trame, vous êtes les gestionnaires. D'accord? Vous êtes les créateurs de ce lieu. Vous êtes les créateurs de la totalité de la diffraction, de l'infamie, de la corruption, mais aussi de la pureté, de la beauté, de l'amour, de l'intelligence. Vous êtes le principe initial de toute chose. Vous êtes le créateur de la totalité en absolu, de la totalité de toute chose, manifestée ou non. Donc de ce fait, individuellement, une partie de cette création, dira-t-on, vous incombe. La partie de laquelle vous en êtes simplement la source. Vous êtes la source de votre propre création. D'accord? Sans vous, votre propre création serait anéantie, disparaîtrait, ne pourrait se maintenir dans aucune trame possible. C'est extrêmement important de le rappeler à tous. Vous êtes votre création. Donc, assumez ce que vous êtes, incarnez ce que vous êtes, soyez ce que vous êtes. Cela veut aussi dire être sa propre création et être donc son propre créateur. Mais ceci n'est pas des mots en l'air, c'est d'une importance capitale au niveau existentiel. Et pas seulement en ce lieu, cela s'applique à la totalité des mondes existants, manifestés ou non. Encore une fois, cela peut aller bien au-delà du manifeste. Donc, ce positionnement, cet état d'être, de l'être qui assume la totalité des conséquences, qui assume la totalité de ses engences, qui assume la totalité de ses créations, et donc qui s'assume lui-même en totalité, n'a pas le même statut par rapport à sa création, n'a pas le même état d'être, n'a pas le même destin, dira-t-on, qu'il le crée lui-même évidemment, mais n'a pas du tout la même place dans cette création. Il n'est pas soumis à sa propre création et il ne soumet pas sa propre création. Il est en harmonie entre sa création et lui-même, car il a toujours été et a fait en sorte de l'être en éternité et en totalité, harmonieux avec lui-même par le fait qu'il s'assume pleinement, qu'il s'aime pleinement, qu'il s'écoute pleinement, qu'il s'observe pleinement et qu'il s'agisse lui-même pleinement. Et ce pleinement, ce n'est que une mesure que vous vous donnez à vous-même. Sachez qu'il n'y a pas d'être plus puissant l'un que l'autre.
La totalité des êtres créateurs sont d'une puissance parfaitement équivalente, avec des spécificités uniques qui les caractérisent en tant que l'être unique qu'ils sont. Petite pause, je reviens peut-être.